On poursuit avec la culture qui est une porte ouverte aussi à plus de fraternité, à plus d'espérance. Et la culture chez nous est représentée par Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour à Bonjour. tous. Plaisir de vous accueillir comme chaque dimanche. On va rester dans cette tonalité de l'espérance qu'on cherche ce matin ensemble et vous nous proposez un film au titre enchanteur, porteur d'espoir, Voir le jour. Alors oui, Voir le jour, c'est un film qui nous immerge dans le service néonatalité d'un hôpital public de Marseille. Jeanne, qui est incarnée par Sandrine Bonner, est auxiliaire dans cette maternité. Et avec ses consoeurs, elles sont confrontées au manque de moyens, au manque de personnel aussi, et puis à une certaine forme de pression de la part de leur hiérarchie. En parallèle, Jeanne affronte son passé qui ressurgit au moment où sa fille part pour faire ses études. Je vous propose de regarder tout de suite un extrait de la bande-annonce. T'es au courant? De quoi? Il a survécu, mais l'autre pas. T'avais pas lu son dossier? Bon, Marie-Claude, tu sais comment c'est quand même. Ouais, je sais. C'est Sylvie qui était de garde? Oui, c'est elle, oui. Il a raison de porter plainte parce qu'il y en a marre de ces conditions. De toute façon, pour l'instant, c'est moi qui leur sers de bouc émissaire, donc voilà. Bon, ça va, depuis le temps que tu travailles, t'as l'habitude, non? Non, je m'habitue pas. On est toujours en sous-effectif et ça, vous vous en foutez. Vous n'êtes pas syndiqué, que je sache. C'est toujours resté à l'écart, alors continuez comme ça, c'est mieux. Je crois pas, non. En fait, ce film, c'est presque un documentaire sur ces personnels soignants qui œuvrent jour et nuit aux côtés des nouveau-nés. Pendant 1 heure et demie, on est avec eux dans les couloirs de l'hôpital, dans les salles d'accouchement ou encore dans les salles de service, aux côtés de ces infirmières et ces auxiliaires. Et c'est vrai, et vous le disiez tout à l'heure, qu'on a beaucoup parlé de ces métiers hospitaliers ces derniers temps, on en parle encore beaucoup. Et bien là, on est avec eux, on les suit pendant 1 heure et demie. C'est un film donc qui leur rend hommage, mais sans caricature et sans surplus non plus de bons sentiments. Un film qui sonne très juste avec un jeu d'actrice, vous l'avez peut-être aperçu, très vrai, très sincère, très touchante. Voir le jour, c'est un film de Marion Laine avec Sandrine Bonner donc, et c'est actuellement en VOD, vidéo à la demande, et ça sortira en DVD le 1er décembre prochain. Frédéric Boyer, peut-être une réaction, un beau titre d'ailleurs, Voir le jour d'une réalité difficile, on a l'impression dans l'extrait quand même. Non, mais effectivement, puisqu'on parle de ces métiers dans les hôpitaux, c'est des métiers quand même de dévouement, c'est des métiers où vraiment ils sont en contact en permanence avec la détresse, avec la fragilité. C'est un métier affectif. Voilà, mais c'est ce que toute cette crise a fait ressortir aussi, parce que ces métiers-là, finalement, il faut quand même dire la vérité. Ça fait en gros 30 ans qu'on ne s'est pas vraiment occupé de ces métiers-là, il faut quand même le dire, et c'est une partie de la crise aussi aujourd'hui. Et donc, j'ai pas vu le film, mais j'essaierai de le voir. Un livre maintenant, Constance, écrit par Florent Bénard, que nous avions reçu sur ce plateau avec son frère Samuel. Et c'est le récit, tout simplement, de leur relation fraternelle. Hein. Mon frère est un exactement. extraterrestre. Mon frère est un extraterrestre. C'est le titre donc de ce livre dans lequel, vous le disiez, Florent Bénard revient sur l'enfance de son frère et lui, mais aussi, et c'est ça qui est très intéressant, sur la construction de leur lien fraternel. Alors Florent retrace d'abord ici l'histoire de Samuel, son parcours médical, les interrogations sans fin de ses parents et puis aussi le regard des autres. Et il pose aussi beaucoup de questions. Quelle est la place du frère dans le handicap et comment se construire face à cela? Alors de sa naissance jusqu'à aujourd'hui, Florent relate cette relation hors norme qui le lie à son frère, extrêmement attachant, répète-t-il sans cesse. Une relation qui, vous l'imaginez, a évolué au fil du temps. Petit, Samuel a pu se montrer jaloux et parfois violent à l'égard de son frère. Et à l'adolescence, c'est Florent qui réalise qu'il a du mal à vivre sans lui et ils deviennent à ce moment-là inséparables. Alors, dans ce récit, ce qui est très précieux, c'est qu'on a vraiment ici le récit de ceux qui vivent le handicap au quotidien, de ceux qui les entourent, de ceux qui les aident. Et puis, au-delà de ça, Florent nous raconte vraiment comment son frère l'a influencé dans sa construction d'adulte. Et c'est ça, moi, que je trouve très passionnant. Son frère, qu'il voit parfois comme une forteresse cadenassée, comme il l'écrit très joliment, ou comme une force silencieuse. Ce livre, en fait, c'est aussi une ode au lien fraternel, un hommage aussi à la persévérance, car vous le verrez, au fil des pages, Samuel va acquérir son indépendance. Alors pour autant, et c'est ça que j'aime aussi, c'est que la violence du handicap n'est pas gommée dans ce livre. C'est une tragédie, nous rappelle Florent Bénard, mais dans laquelle il y a aussi une part de mystère et de lumière. Mon frère est un extraterrestre de Florent Bénard, donc, et c'est publié aux éditions de l'Iconoclaste.